Que Dieu bénisse chacun de nous en ce matin de grâce. Nous sommes donc, comme Papa Gondou vient de le dire, dimanche le 19 août 2018. L'Église évangélique du Congo nous a donné le programme d'aujourd'hui et le thème c'est la vision de Dieu pour ton pays. Le texte qui nous a été soumis, c'est Ézéchiel 37, du 1er au 14e verset. Ézéchiel 37, de 1 à 14. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fut un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ce long passage que le guide biblique nous donne n'est pas long pour rien. Il est rempli de signification, mais aussi de contenu. Nous avons lu que l'Éternel a amené Ézéchiel dans une vallée. Et donc, dans cette vallée, nous pouvons nous représenter que toi et moi, nous avons été amenés loin en Amérique du Nord. C'est pour nous la vallée où Ézéchiel a été amené. Et c'est là-bas que l'Éternel lui a montré la vision. Toi et moi, nous sommes ici, loin de notre pays. Et l'Éternel est en train de nous montrer cette vision. N'oubliez pas qu'une vision, c'est comme un film.
Ce n'est pas une doctrine, hein, loin de là. Ce n'est pas une doctrine, c'est une vision. Et ça défile devant le serviteur de Dieu. Dieu est en train de lui donner des instructions. Comment est-ce qu'il doit se conduire devant cette situation? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc, ici, ce passage se présente sous deux aspects. Nous tous qui sommes là, qui sommes ensemble ce matin, nous nous représentons comme prophètes. Dieu nous a envoyés, mais nous nous présentons aussi comme ces ossements à qui le prophète doit parler. Nous avons la possibilité de prendre les deux bords, les deux côtés, les deux aspects, les deux personnages. D'un côté ossement, de l'autre prophète. Donc l'Éternel nous a appelés pour nous parler ce matin, nous, les ossements, mais aussi nous sommes là debout devant l'Éternel pour parler au monde ou aux ossements, à tout ce qui est mort, tout ce qui n'a plus vie, qui n'a que os, donc les ossements. Ce passage, je l'ai assimilé ou je l'ai accolé à celui de Genèse, le chapitre 1, du premier verset jusqu'au 5e, qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, je veux m'arrêter là. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais ici, il est écrit: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est aussi écrit que la terre était informe et vide. Nous avons aussi lu que ces squelettes, ces ossements, étaient sans vie, donc vides, sans forme. Et Dieu a parlé, et il y a eu la création de la lumière, il y a eu la création des choses par la parole de Dieu. Et dans les ossements aussi, au niveau des ossements que nous avons lus, Dieu aussi a parlé. Et il y a eu retour à la vie. Nous allons aussi mettre à côté de ce même passage les Actes des Apôtres, le 2e chapitre, les versets 1. Nous pouvons prendre jusqu'au verset 4e. Chapitre combien? Acte 2, de 1 à 4. Il est écrit aussi, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons nous arrêter là, donc on a lu jusqu'au verset 4. Donc nous pouvons comprendre que les disciples, les apôtres étaient vides. Ils étaient vides. Ils étaient quasiment sans fondement, sans puissance divine. Et quand ce jour est arrivé, le jour de la Pentecôte, Dieu les a revêtis. Dieu les a revêtus de peau, de chair et d'esprit. Et ce jour-là, quand l'Esprit est venu sur eux, il y a eu même la création de l'Église. Ce fut le plus grand jour où il y a eu la plus grande prédication jamais faite jusqu'à aujourd'hui, où quelqu'un pouvait ramener à Christ un grand nombre d'âmes. Donc le thème, c'est la vision de Dieu pour son pays, pour ton pays. Nous pouvons aussi dire la vision de Dieu pour ton travail, la vision de Dieu pour ta famille. Tout ce que nous pouvons compléter. Il s'agit donc d'une vision, comme on le disait, c'est un dialogue entre Dieu et Ézéchiel, suivi d'une restauration. Un dialogue. Dieu parle, le serviteur écoute,
et le serviteur obéit ce que Dieu lui demande de faire. Les apôtres à l'époque étaient peureux, non inspirés, non instruits. Ils manquaient de puissance. Quand l'Esprit est descendu, il y a eu la puissance, la vie a changé et ils sont devenus vivants. Jusqu'à nous faire vivre aujourd'hui par les messages et par les œuvres qu'ils ont accomplies. Donc Dieu a eu une vision pour ton pays. Dieu a besoin de toi pour accomplir cette vision. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Dieu parle à Ézéchiel. Mais Ézéchiel semble douter, semble minimiser. Ézéchiel avait manifesté la peur de faire des déclarations. Il manifestait l'hésitation pour transmettre le message, la flemme devant le désespoir, parce que les ossements, une vallée d'ossements, pour la refaire revivre, si c'était une personne, on pouvait dire c'est facile, mais toute une vallée, ça paraissait trop grand pour que tout ce monde revienne à la vie. Donc il nous arrive à nous tous de limiter l'autorité de Dieu, de limiter la puissance de Dieu, de limiter la grandeur de Dieu. Quand Dieu nous donne la mission à accomplir, nous réfléchissons trop. Alors que c'est même la plus grande garantie de travailler au nom de l'Éternel, sachant qu'il est fidèle. C'est Dieu qui fera le miracle. Dieu veut que tu ouvres ta bouche, que j'ouvre ma bouche, simplement. Une mission très simple, simplement ouvrir la bouche et parler. Et c'est lui qui fera le reste. Pourquoi pouvons-nous hésiter? La vision de Dieu pour ton pays. Mais quel pays? Un pays rempli d'ossements. Un pays rempli d'ossements. Les ossements, c'est quoi? Ce sont les dépouilles de tous les jours. Mais ce sont aussi les sacrifices que les gens font. Ce sont aussi les rituels, ce sont les idoles, les médisances, ce sont les loges, ce sont les détournements des biens publics, les biens familiaux, C'est le trafic d'influence. C'est le mauvais évangile prêché qui est basé sur l'argent. Les ossements, c'est quoi? C'est la pédophilie. Les ossements, c'est quoi? C'est l'inceste dans nos familles, dans nos pays. Les ossements, c'est quoi? C'est l'impolitesse. Les pratiques fétichistes et syncrétistes. Les votes truqués dans les églises, dans ton église, dans mon église et dans notre pays. Les ossements, c'est quoi? Ce sont les mauvais traitements que nous faisons subir aux orphelins, aux veuves. Les ossements, c'est quoi? Il y en a beaucoup, les ossements. Quand vous mettez à citer les ossements qu'il y a dans nos vies et dans nos pays, vous verrez que c'est toute une vallée. C'est très vaste et la liste ne peut pas être exhaustive. Si nous regardons nos vies, chacun verra que notre vie est jonchée d'ossements. Que nous sommes des morts qui croyons être vivants. Plein d'ossements dans nos vies. Et nous-mêmes, nous sommes des ossements. Nos pays sont des ossements. Mais Dieu a un projet, une vision pour ton pays et pour mon pays. Malgré les calamités qui couvrent nos pays, Dieu est capable de nous redonner un nouveau souffle et faire renaître l'espoir en nous. Nous perdons souvent confiance en nous-mêmes. Nous perdons confiance en ceux de nous. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, il ressuscitera tout ce qui est mort, tout ce que nous croyons être perdu. Ces entreprises qui sont fermées, les emplois que nous perdons, les études que nous n'arrivons pas à finir, les maladies incurables. Quand nous sommes en Dieu, nous avons une assurance de trouver des solutions, des vraies solutions idoines. Ce message peut être séparé en 3 parties. Donc la mort, les ossements, la vie sans esprit, une vie à moitié restaurée, et la vie complètement restaurée, quand on a fini de recevoir l'esprit. On peut donc diviser ce texte d'Ézéchiel en ces 3 parties. Nous doutons souvent de ce que Dieu peut ramener à la vie, ta famille, la famille qui est séparée. Nous doutons souvent que Dieu, tellement que nous voyons que la séparation est grande, nous commençons à douter
que Dieu ne fasse quelque chose. Non, Dieu est capable. Le mariage qui est presque mort, Dieu est capable de le ressusciter. Le travail, la situation des papiers, les enfants qui sont têtus, Dieu est capable de ressusciter et de remettre l'ordre. Nous sommes morts devant Dieu. Nous sommes des ossements si nous nous détournons des choses d'autrui. Si nous détournons les choses d'autrui, nous sommes des ossements. Si nous sommes adultères, nous sommes des ossements. Si nous sommes escrocs, calomniateurs, mais Dieu veut nous utiliser. Il veut utiliser toi et moi pour restaurer d'abord nos vies, chacun individuellement, mais aussi restaurer nos familles, restaurer notre pays. Est-ce que tu le crois? Dieu me demande, est-ce que je le crois? Est-ce que je crois qu'au travers de moi, Dieu peut restaurer mon pays? Dieu peut me restaurer au travers de ma propre vie, en passant par moi-même. Est-ce que je crois que Dieu peut me restaurer? La vision de Dieu, c'est de restaurer ton pays, de restaurer mon pays, de me restaurer moi-même. Restaurer les douanes, restaurer les impôts, restaurer les politiques, restaurer les médecins, restaurer les militaires, restaurer les chauffeurs, restaurer tout un pays. Dieu veut aussi me ramener dans mon pays pour changer les choses. Voilà le projet aussi, la vision de Dieu pour ces ossements. C'était qu'ils repartent dans le pays, en Israël, pour remettre de l'ordre. Dieu veut aussi, par ce message, te dire que c'est toi qui comptes pour restaurer ton pays. Oui, nous comptons. C'est par nous que Dieu veut passer aussi pour restaurer le pays. C'est ce que le texte dit. Je n'ai pas inventé, c'est ce que le texte dit. Que c'est par nous que Dieu va restaurer notre pays. Ceci passe. Ce que nous venons de lire se passe. Ce n'est ni dans une ville, ni dans une église, mais ça se passe dans une vallée loin. On dit l'Esprit amena loin Ézéchiel. Et nous aussi, l'Esprit nous a menés loin ici. Après, la grande armée doit rentrer dans la ville pour remettre l'ordre. Toi et moi, nous devons rentrer dans notre pays aussi pour remettre l'ordre. Toi et moi, nous devons rentrer en nous, dans notre vie intime, individuelle, pour remettre l'ordre. Enlever tout ce qui nous éloigne de Dieu dans notre propre vie. Nous devons le faire. C'est ce que le message veut. Oh, c'est un texte qui est très vaste, mais par la grâce de Dieu, nous allons donc vers la fin et nous allons dire, si nous avons un enfant qui croit être vivant, si nous sommes un enfant, moi je suis un enfant pour mes parents et je crois être vivant alors que je les déshonore, je suis pour Dieu des simples ossements. Si je suis dans un mariage et je vais dehors pour tricher, pour Dieu, je ne suis que des ossements. Dieu nous demande, est-ce que nous sommes sûrs qu'il peut nous restaurer? Est-ce que nous croyons que si nous nous remettons à lui, il peut nous restaurer? Pour redevenir un bon fils pour nos parents, redevenir un papa, une maman modèle pour ma famille. Si nous acceptons, Dieu mettra son esprit en nous et tout redeviendra normal. Notre mission est simple, juste accepter la vision de Dieu, juste parler et le reste, c'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui fera. Dieu veut passer par nous pour faire revivre notre armée, la grande armée de notre pays. Dieu veut passer par nous pour faire vivre notre grande famille divisée. Dieu veut passer par nous pour restaurer la grande économie de notre pays qui est effondrée. Dieu veut passer par nous pour restaurer l'éducation de notre pays qui a perdu ses repères. Même si nous trouvons du travail. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, il n'y aura pas de progrès. Même si le FMI nous donne l'argent, même si la Banque mondiale, le G8 et tout ce que nous savons peuvent se rassembler pour nous donner beaucoup d'argent, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, rien, c'est le vide. L'Esprit de Dieu doit envahir ceux qui dirigent le pays. L'Esprit de Dieu doit m'envahir moi, dans ma famille, dans ma vie de tous les jours. Même si nous mettons les meilleurs cadres de notre pays à leurs meilleurs endroits, selon ce qu'ils valent, tant qu'il n'y aura pas l'Esprit de Dieu sur eux, ce sera le vide. Acceptons l'Esprit de Dieu. Revendiquons l'Esprit de Dieu. Demandons d'être remplis du Saint-Esprit
pour que nous vivions selon la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que ton pays soit sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle réel et non fictif, le vrai contrôle du Saint-Esprit. La vision de Dieu, c'est que le pays soit sous le contrôle de Dieu. Il y a un cantique qui dit « J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin. Mais le cœur est désert sans lui, sans Christ. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. » Par ce cantique qui résume un peu ce qui est mieux dans notre vie, nous comprenons que la meilleure des choses à avoir, ce qu'il faut avoir de mieux, c'est Dieu. Laisse que Dieu bénisse donc sa parole, parce que c'est notre plus grand bien à tous. Amen.